de s'asseoir, je veux que tu pries pour la Côte d'Ivoire. Que Dieu accorde la prospérité, le succès et la paix à cette nation qui accueille, qui reçoit et qui héberge. Prie et demande à Dieu d'accorder la prospérité, la paix et la santé, l'abondance à cette nation. Prie ensemble pour nous prions que tu accordes la paix. Éternel, quand tu transformes l'histoire de cette nation, que tu transformes cette témoignage en une action de prospérité, en une action de gloire. Que tu bénisses la Côte d'Ivoire. Dans ta grâce, dans ton amour, dans ta paix. Éternel, que rien ne manque à cette nation. Que réellement, au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. Odette. Esther 3, verset 13. Israël, acte 23, verset 12. Ma fille, tu me cherches, Jean 8, 58. Que Esther 3, verset 13. Qui a lu ça avant-hier? Emma n'a pas lu, Élie n'a pas lu. Bon, qui a lu? La personne me fait un résumé, c'est enregistré. Hein? Caméra, il faut tourner vers lui, comme ça, si la personne rapporte des choses, la Côte d'Ivoire. Un peu, qu'est-ce que tu as retenu? Pas réciter ça. Allons-y. Alors, en train de chercher ça déjà. Allons-y. Acte Esther 3, verset 13. Après, on a Acte 23, verset 12. Et puis Jean 8, verset 58. Ah, c'est la 9. Qui a lu Esther 3, verset 13? Allons-y. Quelqu'un a parlé rapidement, peut-être? Oui. On va pas dans le message, on vient de le roi exterminer tous les jours. Quand? Il ajoute quand? Merci, Odette. Le 13 du 12e. Donc, le 13 du 12, ça veut dire qu'il y a un arrêt qui a été arrêté contre certaines personnes. Je vous ai dit que tout ce qui est écrit, ça sert de témoignage à qui? Aux enfants de Dieu qui sont là aujourd'hui. L'Ancien Testament, c'est la partie spirituelle qu'on ne voit pas aujourd'hui que nous vivons. En tant qu'Israélites par la foi. C'est clair, mais c'est pas clair. Donc, ce matin, notre thème, vous notez, il faut arrêter la programmation du mort qui a été dressée contre toi. Sinon, c'est pas la tête. Il faut arrêter le plan de mort qui a été dit contre ta vie. Sinon, à quel moment on s'accuse, hein? Oh, c'est parce que le pasteur n'est pas gentil. Quand il ne te voit pas, il ne te cherche pas. Quand tu ne donnes pas ton argent, il ne te cherche pas. Quand tu ne donnes pas ta dîme, il ne te cherche pas. Quand Satan commence à te tuer, il commence à tuer ta foi. Pour ceux qui ont écouté un message ici une fois, je vous ai dit, quand Satan commence à te tuer, quand il t'attaque, la première des choses, tu commences à avoir la haine des frères de l'église. Quand tu les vois, tu te caches. Le jour où tu vois ce sentiment en toi, c'est que Satan est prêt. Tu vas voir que quand tu vois les frères, parce que tu te dis qu'ils vont te demander pourquoi on ne te voit plus. Donc tu fais quoi? Tu t'éloignes d'eux. Tu trouves qu'ils exagèrent. Ils posent trop de questions. Est-ce que ta vie, c'est pas ta vie? Est-ce que quand on est chrétien, là, on est obligé d'aller à l'église? C'est obligé? On dit qu'on s'est forcé? C'est des questions comme ça que tu te poses. C'est qu'il a mis son programme à la place. Écoutez, hein, mais en Afrique, avant, quand quelqu'un meurt, les gens disent, quand il partait, il ne voulait pas me regarder. Quand il est venu salir, il ne voulait pas me regarder. Au fait, quand l'ennemi a travaillé et qu'il a pris ton âme, il est entré quelque part, tu es là physiquement. Mais l'âme qu'il veut abattre là, l'ennemi n'a rien à voir avec le corps. C'est l'âme qui cherche à étouffer. Et le corps, maintenant, il va chercher à manger. C'est pour cela que Jésus dit quoi? Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent rien faire. Donc, il étouffe l'âme. C'est pour cela que moi, je parle à quelqu'un ce matin. Je ne suis pas fort plus que quelqu'un. Mais la vérité, je suis un serviteur de Dieu quand même. Quand tu fais rêve là, et puis tu es toujours au village là, moi je te pose la question, toi tu as brisé ville. Et puis toi, ton gars qui a Dieu, derrière la montagne là, c'est là-bas que tu te vois en train de danser, chose. Je ne sais pas quoi, faire des générations. Tous les jours, tu es en train de vendre poisson sec. Toi, tu n'as jamais vendu ça. Et puis ça ne dit rien à quelqu'un. Tu es à Brazzaville et tu te vois en train de régler des problèmes au village. Problème de forêt. Vous avez combien de temps? Et ça ne dit rien. Quand on parle, oh, est-ce que c'est forcé? Jésus a payé tous les prix. D'accord? Il t'a payé sac de riz, il t'a payé huile, il a mis gaz, il a mis allumette, il a mis huile, il a mis cube magique. Ah, il faut attendre, il va descendre et puis il va préparer et il va mettre dans ta bouche. Je parle à Christ ce matin. C'est pas parler mal, c'est dire la vérité. Parce qu'on vous parle d'une grâce où il a tout payé, où tu ne dois pas finir d'effort. S'il vous plaît, lui qui doit manger derrière là, sa manière de souffrir c'est différent. Lui qui va manger les pâtés, c'est différent. Mais celui qui veut manger photo avec graines, honnêtement, il souffre ou il ne souffre pas? Il attend, mais il n'attend pas. Il va filer d'abord graines là, mettre ça au feu, ça va te salir.
avec un éplucher les vignobles ou les bananes. Tu vas prier et tu vas transpirer. Soit tu tapes ton doigt. Et les gens me disent que Jésus a tout payé. Ah, mais pourquoi il n'a pas payé foutu là? Ah, Dieu ne peut pas foutu aussi. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour avoir? Veuillez m'excuser. Réveillez-vous. On ne vous prépare. Hein. Moi, tous les songes que j'entends dans ces 2 jours, l'âme est partie. Et dimanche ici, je prêchais. Et le Seigneur m'a donné l'inspiration. Et j'ai dit que si quelqu'un écoute ce message et que ça le concerne, il n'a qu'à me voir avant de partir. Sinon, si la personne n'est pas, on va donner la couronne. Il y en a qui pensent que je plaisantais. Tout la songe que je vous explique aujourd'hui, qu'est-ce que vous voyez? Le jour où j'ai prêché, le feu étranger, vous vous rappelez? J'ai dit à ceux qui étaient là, ah, je vous demande pardon. Beaucoup pensent que Jésus il bénit, hein, il donne l'argent. Il donne l'argent. Mais c'est qui veut la savoir? C'est votre âme, non? C'est l'âme. Sinon, excusez-moi, sans l'âme, pourquoi j'ai cherché à savoir comment vous va vivre? Mais c'est son âme qui m'intéresse. Sinon, son argent, il donne plus à quelqu'un. Bonjour, même, il ne parle pas à quelqu'un. Mais je sens qu'on est en train de le tuer. Je vais le laisser partir. Parce que Jésus descend et puis dit, où est Romaric? Je réponds quoi? À cause des lits, je ne le vois plus. Est-ce que ça, c'est raison? Non, non. C'est comme ça que nous raisonnons souvent. Ah, mais pourquoi tu le vois? Non, à cause des lits, il n'y a plus ici. C'est à cause des lits, il est passé ici en vitesse. Il a refusé de payer mon transport. Et oui, il y en a qui vont dire ça à Dieu. J'ai vu un prédicateur qui dit qu'il y a un pasteur qui sera plus dans l'église, mais les raisons qu'il donnait publiquement, là, j'avais honte. Oui, les raisons que le pasteur donnait publiquement, là, moi, j'avais honte. J'avais honte. Il y a des choses en règle directe, est-ce qu'on a besoin de venir parler? Jusqu'à même, on a publié ça sur YouTube. Et ça, c'est des choses qui ne se passent pas. Je parle à l'âme de quelqu'un, c'est à cause de vos âmes que nous vous cherchons. Nous, c'est notre richesse. Attends, je vais vous l'expliquer aujourd'hui. Si vous voyez que je vous aime, c'est parce que je vais avoir une grosse maison au paradis. Amen. Vous avez la révélation maintenant. L'amour que j'ai pour vous, là, c'est à cause d'en haut. Nous sommes pauvres sur la terre. Mais en haut, là, j'ai vu ma piscine. Tu es assis et puis tu as pris la piscine, elle vient. Et puis elle est là. Et puis elle repart. Quelqu'un dit, oh. Si tu refuse de partir, la Bible dit, là où c'est tout un trésor, c'est là où c'est tout quoi. Si moi je vous aime, c'est à cause d'en haut. Ne regardez pas ma pauvreté physique, mais la richesse spirituelle en main. Il y a parole dans nos bouches. Et quand nous parlons, Dieu agit. Parce qu'il sait que nous sommes ses serviteurs. N'a-t-il pas dit dans l'église d'Ésaïe qu'il veille sur la parole de ses serviteurs pour faire quoi? Pour l'accomplir. Et prenez soin de vos âmes. Satan est misère. En fin d'année, pour rien, certaines voitures ont dérapé. On n'a pas démarré, ça a dérapé. On n'a pas démarré, ça a brûlé. Il y a une programmation, on va lire. Et ils ont des jours d'arrêt. La Bible dit que c'est depuis janvier, ils ont fait les programmes. Et le programme doit avoir lieu le 13e mois. C'est pour ça que vous allez voir beaucoup d'entreprises, beaucoup de personnes, certains qui sont mystiques, qui n'aiment pas le chiffre 13. Il y a un étage au plateau, il n'y a pas le 13e étage dedans. Je ne sais pas si c'est ce qui ressemble à triangle quelque part vers nous à l'arrière. Je ne sais pas si nous à l'arrière ça existe toujours. Super Ayat, c'est Marcory, non? Et puis au plateau, c'est nous à Ayat, c'est ça? Derrière nous à l'arrière, entre Cible et autres, vous allez voir, il y a un immeuble là, il n'y a pas 13e dedans, où NC a commencé comme assurance. Il n'y a pas 13e étage, 12e, et puis on passe au 14e. Mais à cause de ce 13e jour-là, quand vous arrivez chez les Hébreux, actuellement là, on va rentrer dans décembre de mai. Ah, mais la guerre qui commence à mener, c'est dangereux. Donc, en tant que prédicateur, conducteur des âmes, je vous ai convoqué et je vous ai dit, lisez bien. Allons-y, qui a ça? Esther 3, verset 13. Vous me préparez Acte 23, 12. Allons-y. Les lettres furent envoyées par les courriers dans toutes les provinces du roi, pour qu'on détruisît, qu'on tuât et qu'on fit périr tous les Juifs. Excusez-moi, quelqu'un me regarde ce matin. Tous les 3 20 qui ont étudié, il n'y a même pas un qui donne la chance de ça. Je ne sais pas si vous comprenez. Je ne sais pas si vous comprenez. Pourquoi on détruisit, qu'on tuât et qu'on fait quoi? Périr. Si on n'a pas pu te détruire, on te tue. Si on n'a pas pu te tuer, on te fait périr. Là, est-ce que c'est ce que tu as vu? Maintenant, ils ont prononcé parole comme ça pour toi. Et puis, c'est maintenant que tu veux dormir et tu fais programme d'aller au village en décembre.
et tu es pressé, actuellement, il sait que tu vas aller au village. Parce que d'après toi, il paraît qu'il y a une bonne. Depuis quand il y a une bonne ensemble? Même Bafou. Non, Bafou, c'est en décembre, on plante. Tu comprends, non? On nettoie et puis vers janvier, on commence à planter. Sinon, en décembre, il n'y a pas de nouveau. Ah, même si on arrose. Et tu es pressé, tu vas aller au village. Maman, il va aller là-bas. Mais maman n'est plus là-bas. Tu vas aller. Non. Et on ne te parle pas. D'après quelqu'un, on ne te parle pas. Tu es pressé. Tu veux partir. Il faut partir. Toi, tu vas en regarder par la vie. Tu ne fais pas attention quand tu ramènes par les pieds. C'est au fouet. Je vais vous prier. Parce que vous ne voulez pas prier, vous ne voulez pas quelque chose. On est en train de détruire aux âmes. Comment on peut rêver sur toi que voilà ce qu'on a fait, voilà ce qu'on a vu. Et ça dit à personne. La personne ne gêne pas. Personne ne prend un moment de gêne. Et après, c'est le pasteur qu'on accuse, il n'a rien fait. Je vais faire quelque chose. On peut taper les pieds à terre et voir aucune personne qui sourit. Je vais prêcher avec lui. Et moi aussi, ça va témoigner contre moi ou bien pour moi. Allons-y. Quand tu as et qu'on fit périr tous les juifs. Oui. Jeune. Ah, non. C'est le pasteur seulement. Allons-y, lis. Vieux. Non, avec la femme du pasteur. Petit enfant. Il y a aussi les tiens, il y a ton mot les enfants. Et vous dormez avec ça, tu prends ta grossesse et puis on va enlever ça en bas de toi. Tu vas accepter ça. En priant, tu dis, toi tu veux que tu manges, je te mange. Quand ils savent que tu manges comme ils font quoi? Non, mais ce sont les biens, ils ont un 6. Et puis ils ont mis les marmites au feu, Odette. Et ils ont mis les aubergines dedans. Ils ont coupé piment comme quelqu'un a coupé là. Tu sais comment on la coupe, non? Gros, comme pour Aoussa. Et puis Jésus l'a regardé. Il dit, aujourd'hui on va manger viande. Aujourd'hui on va manger viande. Et puis Jésus a dit, papa, est-ce que tu peux me donner un truc et puis ma viande va être amère? Il lui a donné. Et puis un coup il les a appelés. C'est après le coup ils avaient mis ma viande au feu. Venez, voici ma viande. Quand ils ont regardé l'eau qui coulait dedans, et mais ils ont tout aussi Jésus. Tu peux les faire fuir par ta prière pour qu'ils aillent manger la viande. Parce que Dieu dit, et c'est sa parole, qu'ils mangeront les propres chairs et ils boiront les propres sang. Tu as l'autorité sur toi. Tu as le pouvoir de dire non à l'esprit de mort. Tu as le pouvoir de dire non à l'arrêt de mort. Mais c'est pas. Le rêve là, c'est pas construit. J'ai fait un petit songe hier. Miss Odette, Madame Odette, Madame. Comment son mari? Marcel, comme il n'est pas à l'église, donc il a enlevé un. Madame Marcel. Oh, il vous dit en terre, mais c'est ton mari. Et quand je me suis levé, j'ai compris en fait que ce n'est pas de quelqu'un que ça parlait, c'est de moi que ça parlait. Je me suis couché. Après, il dit, mais attendez, je joue la comédie, c'est quoi? Il était 2h45. Je me suis levé et j'ai commencé à parler. Il dit, les âmes vont venir à l'église. Ce que je voyais là, c'était pas bon. Satan, il amusait. Il avait fait dormir. C'est après vous allez m'envoyer des messages. Papa, il voulait venir, mais il a fait le dépôt. Comme c'est l'argent, Satan, il a amusé, il a donné de l'argent, il va oublier vos âmes. Mais je ne peux pas oublier vos âmes. J'ai besoin de vos âmes. Parce que c'est elles qui vont faire de moi un vrai serviteur au ciel. Ah oui, c'est pas le nombre de chrétiens dans l'église, hein. C'est ceux qui vont partir avec moi dans le car. Ah, vous n'avez pas encore vu le car? Mais quand tu vas me lever, je vais acheter un cas de ce genre et puis je vais vous montrer. Dans le cas, on peut dormir. Dans le cas, on peut se laver. Dans le cas, il y a cuisine. Dans le cas, il y a le repos. En allant au ciel, vous avez le repos. Vous arrivez, vous allez trouver une place auprès d'Abraham. Et moi, je suis à côté de lui. Vous regardez, laisse à droite, un peu derrière, un peu devant. Regardez, vous allez me voir là. Quelqu'un dit, on va faire. Réveiller. Moi, je vais me réveiller. Moi, je suis la mort. Moi, je sens la vie dans mon âme. Alors, lève-toi et attends le Seigneur, s'il te plaît. Attends le Seigneur. Refuse la mort, s'il te plaît. Viens à ton voisin, je ne veux pas mourir. Viens à ton voisin, je veux plus de mourir. Je veux voir le mariage de Delta. Je veux voir les enfants d'Emma. Je veux connaître le mari d'Emma. Je veux connaître le mari d'Emma au flot. Je veux voir les enfants d'Emma au flot. Au nom de Dieu. C'est parce que juste là, elle ne peut pas quelqu'un pour faire le gâteau, ça cause un retard. Mais je peux te faire le gâteau, ma fille. Alléluia. Vous allez prendre au moins 3 mois pour manger ce gâteau-là. Odette, allons-y. Petit enfant et femme. Ah, vous attendez, ça va? Ça va? Quand je prie pour sceller vos grossesses là, vous trouvez que j'exagère, non? Quand on dit que Jésus a pris, on dit on veut tuer qui? Donc, il y a longtemps, hein, depuis la nuit des temps, au temps de Moïse, on a tué les enfants, mais on ne les a pas tués.
Autant que Jésus a tué les enfants, il n'a pas tué. Mais Satan ne veut pas qu'il y ait des humains sur la terre. Pour qu'il crée ces robots. Jusqu'à même en Afrique, on a commencé à créer des robots là aussi. Les défis qui attendent l'Afrique, dans l'humanoïde, dans le robototétique. Est-ce qu'on a besoin de créer des robots? Entraîner, faire des enfants. Et le robot là, il mange. Donc ce qui est sur la terre, qui va manger? Le robot là, il peut donner un bisou. Est-ce qu'il peut faire jalousie? Est-ce qu'il peut accompagner Emma à la maison? Est-ce qu'il peut envoyer Emma à la mairie? Aïe, répondez-moi bien. Et s'il peut être témoin de quelqu'un, quand il n'y a pas courant en lui là, il n'est pas mort. Mais toi, tu as l'esprit de Dieu pour vivre et triompher. Et tu vas triompher de l'œuvre de la mort. Tu vas triompher de l'œuvre de pierre. Tu vas triompher de l'œuvre de tentation. Donc il est protégé comme toi. Quand vous rentrez que tu as compris, le pasteur là vous êtes venu et que vous aimez l'église, vos âmes se trouvent entre ses mains. C'est pas orgueil, c'est ce qui est écrit. Il va sur vos âmes pour rendre compte. Je rends compte de vos âmes. C'est pour cela que quand je ne vous vois pas pendant longtemps, je suis obligé de vous appeler. Quand on est tué, quand, ma fille? En un seul jour. Ça va? Ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que vous êtes là? Oh, quelqu'un me regarde. Quel jour? Et puis je vais venir plus tard. En un seul jour. Le 13e du 2e mois. Ah, c'est bon. Vous me regardez droit dans les yeux. Il y a souvent certaines manifestations où on dit tout le monde se rassemble au stade. Et puis ta maman dit, mais ton père dit, mais ta soeur et ton frère dit, il ne faut pas partir. Ces jours-là, certainement ça peut planifier de détruire tous ceux qui sont dans le stade. C'est par là que je vous demande. Ceux qui vous habitent là, quand souvent ils vous disent, ne faites pas. Ne faites pas. Vous avez trouvé qui sont trop compliqués. Mais la manière de parler de Dieu, c'est différent des hommes. Ce matin, moi, j'ai failli brûler ici avant que vous ne veniez. Je suis en train de sortir de la douche, et puis il y a un groupe de personnes là, ils ont lancé caillou sur la voiture. Et puis quelqu'un me dit, sors pour aller voir, et puis j'entends une voix qui dit, mais c'est pas le piège que je t'ai montré il y a longtemps, il ne faut pas sortir. Pendant ce temps, je vois fumer dans la cuisine. J'ai mis mon médicament au feu, j'ai ouvert le feu, et j'ai laissé le papier, j'ai oublié. Donc, quand j'ai vu la fumée, j'ai dit, j'allais faire parler à la femme, pourquoi elle fait feu derrière ma cuisine? Vous écoutez très bien, Satan il y a misère. Donc je m'apprêtais à sortir, puis quelqu'un me dit, mais tu es obligé de sortir, va voir de la cuisine, parce que c'est là, la lumière, c'est derrière quelque part. J'arrive maintenant, je sens le brûler. Le truc là est fini dans, comment on appelle ça, bouilloire là. Et puis ça, les feux là commencent à brûler dans le bouilloire là. J'ai dit, Ougo, je n'ai même plus de gaz là, j'ai enlevé bouteille là, raccord là, j'ai enlevé. Et je suis sorti avec le feu. Je parle à quelqu'un qui se fâche sans comprendre. Dès qu'on te fait quelque chose, il faut pas faire ça. Hein? Avant d'arriver chez toi, moi je suis chez les gens, je suis ici, je suis chez les gens. J'étais avec ma femme, on était en train de manger lundi, quand ils ont tapé la porte. Elle dit, mais papa, il faut attendre. Je dis, non, je vais aller ouvrir. J'ouvre, quelqu'un se présente, je suis la maman du propriétaire direct. Je l'ai reçu. Mes mains ont séché. Elle dit, mais tu t'as dit, non, il faisait rien, il était en train de faire les cibles. Je l'ai reçu à la cuisine jusqu'à. Après, j'avais un message à sa fille. Elle dit, maman est passée là-bas, à sa maman, elle est servante de Dieu aussi. Elle dit, en tout cas, vraiment, tu l'as bien accueillie. Mais imaginons que j'avais fermé l'antenne de ma voix. Les gens qui sont en haut savent que je suis là et qu'ils ne la reçoivent pas. Demain, elle dit quoi à sa fille? C'est son terrain où il y avait renversé les ordures. Vous avez vu qu'on a fait une nouvelle couture là. C'est le terrain de la reçoit des gens maman. C'est elle maintenant qui va prophétiser. Il faut rester pour le moment. Donc Dieu va te lever. Il va faire quelqu'un va construire une maison pour toi. Et quand il disait ça, je voyais le visage d'Abel qui donnait le ciment. Je voyais Mme Yahoo qui donnait les briques. Et je voyais ma fille Inès qui donnait les pas. Les riches diables là, quand vous ne comprenez pas, vous passez dans tout le monde. On ne te parle pas. Le jour quand on te parle, vu qu'il y a une unité, c'est que ta mort n'est pas loin. Je ne parle pas mal, c'est la vérité aussi. Un peu, faux, tu es enflammé. Qu'est-ce qu'on t'a dit? Non, je n'aime pas, il y a longtemps, on m'a dit, tu vas où même? Quand on a fini, tu dis, tu as bien passé, tu vas où? On t'a chassé là, tu vas où? Tu as pris tes bagages, tu vas où? Depuis quand vous avez vu une souris qui s'est fâchée contre tout? Quand on le chasse, tu vas où? Mais quand maintenant tu as pris tes bagages, tu vas où? Et si tu restes là pour que vous le dites? C'est parce que je n'ai rien qu'on me traite comme ça. Moi, je n'ai rien, mais je sais comment faire pour qu'on me traite bien. Quand je vois un mec, je le salue avec respect. C'est lui qui m'a mis ici. Quand quelqu'un vient me demander pour l'autre, il va demander à Ahmed. Et puis il m'appelle, le passé, il fait comme il dit, mais toi, tu es sûr que si on met le compteur, et puis là-bas, il dit bon. J'ai dit non. Et puis il dit non, je le prends comme mon père. Il y en a qui ne peuvent pas se rabaisser pour que Dieu les élève. Mais où est Gabon là? Où est Paul là?
quand la mort est là, je n'ai pas arrivé ce matin, mais je suis en train de parler, je suis en train de prêcher. Quand la mort est là, toi tu ne peux plus conseiller quelqu'un. Et vous connaissez mort? Vous connaissez mort? Oh. Mais quelque chose quand ça est dans ta bouche, tu goûtes simple, non, ça ne te sent pas. Quand tu donnes à ton mari, il dit, mais tu veux me tuer, c'est trop salé. Toi tu prends, tu avales et puis ça te dit rien, parce qu'il a tout ta langue. Les exécutifs disent, mon fils, qu'ils ont programmé pour que les vieillards meurent. Les gens disent, il y a danse de jeunesse. Et ils vous disent, et puis alors je les ai vus faire ça avant-hier. Il y a danse de ceci. On dit, il tue vieillard, il tue femme, il tue homme, et il tue les enfants. Et tu entends ça, tu es en fin d'année. Aujourd'hui c'est le 30, demain c'est le 1er. Donc eux ils vont activer, les bacs vont commencer à dérailler. Et c'est dans ça là, toi tu veux faire fuite pour sortir à minuit. Tu vas où? À cause des choses, il y a tout, il va te le voir. Est-ce que quelqu'un là ce matin? Oh, je suis sûr que vous êtes. Mais je suis obligé de prêcher. Si vous voulez devenir plus consulter, si vous pensez que c'est vos problèmes que vous me dites, vous êtes trompé. Mais Dieu me parle ici, non? Pourquoi il a évacué toute ma famille? Moi, je dois à peine. Ah, lui, il est venu et puis j'ai parlé. C'est quand on parlait sur la route, il a dit quoi? Que papa, c'est vrai, il parle de 2 millions, mais c'est 2 millions 500. Il dit, mais autant ça va, toi, tu n'as pas le tournoi à payer pour toi. Ah, c'est aujourd'hui, il doit payer pour toi, non? C'est aujourd'hui? Ok. Moi, je parle, même je suis obligé de veiller sur toi, juste parce que Dieu me dit que tu n'es plus ici. Sinon, pour le moment, tu es ici. Et tu seras ici. Il y a des enfants qu'on va prendre procès pour venir attacher à la chair. Il y a des âmes que moi j'attache. Mais toute la nuit, j'étais sur son âme. Mais la réaction qu'il a hier, si c'est un patient qui n'est pas patient, il ne va pas parler avec lui encore. Tu sens qu'il est parti. Oui. Vous allez me dire, c'est vraiment combien femmes de pasteurs, faites attention. Il y a des âmes, ils sont comme Pentag. Vous faites comme ça, ils font quoi? Vous voulez laisser, il fait semblant de couler et puis il vient vers toi. Ouais, de ta main. Mais Pentag, lui, ne fait pas ça. Quand ils ont mis cet esprit de mort, de te détruire, de te ruiner contre toi, pour ce qu'on dit, tu es fâché. Même si on dit que tu es bien habillé, tu es tout consommé de toi. Et tu t'es bien tressé aujourd'hui. Pourquoi vous dites ça? Moi, j'ai truqué ma tête, elle grosse dans ça. Je ne vois même pas bien où c'est bien athée. Et on dit que c'est bien athée, tu es bien tressé. Alléluia. Non, c'est la vérité. Tout ce qu'on va dire, tu vas te fâcher. Parce que le programme est fait. Ils ont arrêté ça depuis le 1er jour, 1er janvier, jusqu'au 13e jour de décembre. Alors pourquoi en décembre les gens meurent? Pourquoi ils meurent comme des chiens? Et ça dirait aux chrétiens, personne ne gêne, personne ne prie. Parce qu'on vous a dit que la grâce suffit. Mais il y a longtemps que la grâce existe. Sinon David l'a dit, voir comment? Quelqu'un que sa famille a oublié. Vous savez qu'on avait oublié, non? Quand on faisait, ils sont venus faire les censements, ils ont compté jusqu'à, et puis on dit, mais il n'y en a plus, il n'y en a plus. Ils ont insisté, et puis il y a un qui a persévéré, et pourquoi tu as commencé à oublier? Et l'autre là, il dit, oh, lui là, est-ce que c'est quelqu'un? Je l'ai laissé au champ. L'enfant de 13-12 ans là, on l'a laissé au champ. Il doit sur le champ, parce qu'on ne l'aimait pas, hein. Moi, on a bien. Et puis, Dieu dit, mais c'est celui-là que je veux. C'est toi que Dieu veut. C'est pour cela que tu écoutes ce message ce matin. Et il va sauver ton âme. Il va sauver ton âme. Tu ne pourras pas. Alors, Élie, tu as entendu ça maintenant, toi tu fais quoi? Qu'est-ce qu'Esther a fait? On ne va pas aller dans les détails, hein? Esther a fait quoi? Elle dit, je refuse la mort. Il faut dire, je refuse la mort. Donc, elle a fait quoi? Elle sait qui peut arrêter cette mort-là. C'est qui? Le roi. Oh, toi, tu t'adresses à qui? Au roi des rois. Tu as le numéro du roi des rois. Tu connais son nom, quel son enfant, quel sa fille, quel son fils. Elle s'adresse au roi de Israël. C'est quoi que tu t'adresses à qui? Au lion de la tribu de Juda, lui qui a l'autorité, quand il dit non, c'est non, quand il dit oui, c'est oui, mais il dira oui à ta prière, et il dira non à la manigance, il dira non à la plan, il dira non à la programmation. Frère, quand il laisse la programmation, ça va t'atteindre. Mais il faut dire je le fais sur la route de Jésus. Pendant que Israël nous lit Acte 23, verset 12, mais c'est toujours programmé, on programme toujours avant les fêtes. Allons-y. Quand le jour fut venu, les Juifs formèrent un complot et firent des imprécations contre eux-mêmes, en disant qu'ils s'abstiendraient de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils eussent tué Paul. Donc, ils ont fait programmation, combien ils n'ont pas fait programmation? Ça, c'est dans l'Ancien Testament, non? Non, c'est ici, c'est ancien. C'est nouveau. Mais Jésus a tout payé, comment on veut vouloir tuer Paul? Oh, Paul, c'est le prédicateur de la grâce, non? Si.
Mais lui, on voulait faire quoi? Maintenant, s'ils ne se cachent pas, ils vont faire quoi? Ah, merci. J'ai dit un peu comme un blanc qui sait qu'il a l'argent d'Afrique et puis il retourne en France. Grâce. Grâce. Je comprends ce que ça veut dire, mais faites attention. Un homme appelé Jean, qui est venu baptiser les gens, il ne mangeait pas foutu, il ne mangeait pas nourriture du chrétien. C'est miel et puis cliquer, il mangeait. Tellement il obéissait à Dieu. Et puis Dieu dit, mais quand je vais descendre comme homme là, on va couper ta tête. Donc il a pensé que tu as oublié. Parce qu'on parlait de grâce, non? Donc lui, il pensait que grâce, ça va venir sur lui. Et puis il dit aux gens, allez-y demander si c'est lui là qui doit venir. Quand Jésus a vu, les disciples des gens venir, ils ont commencé à faire quoi? Ça fait des miracles, des prodiges. Et mais ils avaient pu poser des questions parce qu'ils ont vu des miracles là. Il dit, allez-y, dis à Jean, quel est ça pour toi? Le chant que vous chantez là, ça vient de là. Et les bleus sont plus. Les morts ressuscitent. Ils sont partis dire à Jean et ils ont enlevé son cou. Un matin, ils sont venus couper le corps. Mais pourquoi de la grâce de Dieu, là, lui aussi, il n'a pas sauvé? J'ai regardé aussi un jour beaucoup de choses. Mais mon fils, quand Dieu te met quelque part pour comprendre son état, vous me regardez ce matin, je n'ai pas envie de couler, mais ça me fait pleurer souvent. Quand Dieu te met quelque part où il est en train de te nourrir, il ne faut pas chier, il ne faut pas pisser là, il faut accepter d'être là. Jean-Baptiste là, il était où avant? Où il baptisait? Mais je dois aller dans quel coin? Tu as dit, dans le et les gens faisaient quoi? Non, il est venu faire quoi lui? Quand on planifie ta mort, si tu te laisses trouver, Jésus va te laisser là, ton âme sera sauvée, mais ton corps là-bas pour là. Il faisait quoi dans la maison de Dieu? Dans le désert, tu es assis là-bas, tout le monde vient, toutes les insultes, et puis ça baisse. C'est là-bas, comment vous dites même? Comment on dit ça en bon français? Oui, bunker, mais le lieu où toi, tu as ta force, comment on peut dire? Ton domaine. Ouais, les magouillas, les lions, les panthères, chacun a son domaine. Mais toi, tu vas sortir hors de ton domaine pour aller ici quelque part. Là où tu es, tu vois qu'on t'insulte là. Il faut sortir pour aller quelque part. Ton caractère que tu as là, quand tu es arrivé là-bas, les gens ne feront pas 2 jours avec toi. C'est clair, on commence. Moi, je suis chez quelqu'un, et puis on me donne petit déjeuner. À midi, on passe à moi. Le soir, je vois couler griller. Mais mon caractère change. Chaque jour, j'ai chanté pour moi. J'ai devenu chanteur de Toubou. J'ai devenu chanteur de Toubou. Oh, mon grand frère, il est vraiment mignon. Quand tu es chez lui, il prend soin de toi. Ah oh, mon grand frère, la grande sœur, la place, tout le blanc. Mais on vient te donner ça. Ça ne me convient pas. Mais ça, c'est... Et il fallait me laisser, je suis grand, et puis moi, il y a mon soir. Bon, en fait, le problème, c'est que quand moi, j'ai fini de faire marcher dans l'argent du monsieur, là, c'est petit là que moi, je pourrais prendre pour te payer par là. Où est le mal? Il y a des pailles qui n'ont pas de valeur. Quand on te donne et que ton cœur ressorte avec ton âme, que tu t'en coudes là, tout le monde va penser qu'il se passe. C'est le cœur qui donne de la valeur à ce qu'on porte. Je laisse mon micro, tu peux porter la chaussure la plus chère, mais ta manière de marcher avec ça, en faisant comme ça, qui va avoir les chaussures? Mais tu as porté une chaussure de 200 francs, et puis tu quittes quelque part. D'abord, tu touches comme ça, et tu fais ton pied comme ça. Vous allez regarder, où actuellement là? C'est chaussure. Vous regardez où actuellement là? La chaussure, non? Ne vous rebellez pas, restez là jusqu'à ce que votre temps arrive. C'est ce que Jésus dit. Je suis ici pendant au moins 7 ans, ici là. Oui, où je viens? J'ai cherché l'eau. Je suis là. Tranquille. Non, mon patron, je le contacte, il m'a pas dit de partir, je ne vais pas. Voilà, ça a tombé, et on est couché. Si ça tombe comme ça, je fais comme les maisons des Indiens là, vous voyez que c'est pontu comme ça. On est dedans. Moi, désobéir à Dieu encore, aller louer maison, et puis je ne vais pas voir sa gloire. Je sais ce que je vois de Jésus dans ces temps. Il n'y a pas un chrétien dont la vie ne vient pas devant moi. Moi, quand tu te laisses faire, il va t'avoir. Et il commence toujours par une sorte de rébellion. Tu ne respectes plus rien, tu ne couvres plus personne, tu as envie de partir. Mais tu vas où? Là-bas, même quand tu vas aussi, tu as envie de faire quoi? Maintenant, si moi mon cœur est fermé, on fait comment? Alléluia. Allons-y. Oui, je pose.
jour fut venu, les Juifs formèrent un complot et firent des implications contre eux-mêmes, en disant qu'ils s'abstiendraient de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils eussent tué Paul. Oh, on dit toujours que c'est que tu veux. Quand tu jeûnes, tu vas faire quoi? Voilà. Donc, ils jeûnent pour faire quoi? Tuer Paul. Et vous ne savez pas que même les marabouts, quand le truc est trop fort, ils font des jeûnes avant de faire les sacrifices. Vous ne savez pas ça, hein? Ah, vous savez pas. Moi, j'ai été dans le domaine. Oui, il y a les sacrifices. Quand c'est fort, le marabout qui fait là, il est obligé de rester dans le jeûne jusqu'à 18h avant de faire le sacrifice là. Ah oui, vous ne savez pas ça. Donc, eux aussi, ils font quoi? Vous vous gênez pour chasser l'esprit des eaux. Et ils gênent pour avoir son de l'homme. Et où je vais avec ça? Vous pensez que votre adversaire, il joue quoi? Jésus dit, le prince de ce monde arrive, mais il n'a rien à moi. Mais et toi, est-ce que Satan n'a rien à te réclamer? Est-ce que tu ne mets pas en colère? Est-ce que tu n'as pas la haine? Est-ce que tu n'es pas jaloux? Est-ce que tu n'es pas méchant? Est-ce que tu n'es pas gourmand? Tu n'es pas égoïste? Tu ne comprends pas trop? Mais attends, on vient de te donner portable. On dit quoi? iPhone 14C. Et puis, on va acheter, je ne sais pas, Redmi 12 ancien, parce que c'est nouveau. Il y a des gens comme ça. Si votre enfant fait ça, taper sur sa bouche et ça son dos. On vient d'acheter le portable le plus cher pour lui donner hier. Comme c'est aujourd'hui, on a envoyé pour son frère qui ne vaut même pas 12 000. Vous allez voir que la personne commence à bouder. Parce qu'on a offert quelque chose à son frère. Si vos enfants ont ça, réglez ça dès maintenant. Tu pas la quelqu'un? Est-ce que tu pas la quelqu'un? Même si moi, je ne sais pas, si moi, je sens ça, même si tu es en train de dormir en plein culte, je vais taper sur ta bouche. Quelqu'un vient là. Tapez vos pieds. Tapez vos pieds. C'est le dessinateur. Tapez vos pieds. C'est pas facile, hein. Tu rentres à la maison après 10 heures. Allons-y au verset 22 à 23. Allons-y rapidement, Israël. Allons-y. Ma fille, tu cherches Jean 8, verset 58 à 59. Au-delà, tu me cherches. Bon. On va voir si on va lire Luc. Luc 4, verset 30. Allons-y. Le tribun envoya le jeune homme. Oui. Après lui avoir recommandé de ne parler à personne de ce rapport qu'il lui avait fait. Ok. Le jeune a su qu'il y avait des gens qui voulaient tuer Paul. Donc il est parti dire ça au chef de l'armée qui gardait Paul. Maintenant, regardez la réaction pour ne pas qu'on tue Paul. Lui, il fait quoi? Ensuite, il appela deux des centeniers et dit, tenez prêt, dès la 3e heure de la nuit, 200 soldats, 70 cavaliers et 200 archers pour aller jusqu'à Césarée. C'est le verset 3. Oui. Donc, qu'est-ce qu'il fait? C'est parce que vous voulez venir tuer, trouver Paul là, pour me blaguer pour le tuer, non? J'ai fait quoi? Il vient vers vous. Je ne vous parle pas. Il dit, vous n'avez pas entendu? Non, il ne les a pas tués. Tu dis, il faut lire, il faut suivre. On dit, les Juifs là vont venir te blaguer. Excusez-moi, quand on veut te tuer, les gens ont les manières de t'agresser. C'est pour cela qu'il y a certaines réunions de famille. Quand tu vas qu'on insiste à ce que tu sois là, il faut trouver une excuse pour ne pas être là. Il y a des maladies que vous avez après des réunions de famille. Je vais parler aux enfants de Dieu qui sont assis ici. Oui, vous ne le savez pas. Quand ils arrivent et puis mettre la bouche sur toi jusqu'à ce qu'un s'élève pour dire qu'il demande pardon. À partir de là, il faut donner ton comportement. J'ai prêché à Yamoussoukro un jour. Il y a une église là-bas qu'on appelle Mieda. Donc c'est une femme de Mieda qui m'a invité à prêcher sur elle. Je suis en train de prêcher que la femme pleure. Elle pleure. Je ne comprends pas. Et ce jour-là, moi, j'étais un peu content. Ah, il y a un seul sur moi quand même. Oui, je parle et puis les gens sont touchés, ils pleurent. Il y a un message que je prêche là, elle vient de découvrir que c'est ça qui lui est arrivé. Dans le message, là, je parlais des rêves, je parlais de certaines choses. Elle découvre que c'est dans son rêve que son oncle lui a donné sida. Et ça l'a pris physiquement. La femme n'a pas voulu parler publiquement. C'est ce jour-là, ses collègues ont su qu'elle avait sida. Dans le rêve, son oncle a couché avec elle. Après ça, elle est partie faire l'examen, elle trouve qu'elle a sida. Quand les chrétiens jouent avec Lévi, elle dit attendez, Jésus dit quoi? Que quand ça, moi, je ne sais pas si vous comprenez, hein? Je ne sais pas si vous comprenez un peu. C'est des trous, quand il n'y a pas pont, tu ne peux pas rentrer dedans pour sortir. Par l'eau est profonde, donc c'est le pont qui t'arrange. Et le pont là, c'est tout. Ce n'est pas la parole qui t'a donné là. C'est pour cela qu'il dit que chacun prend sa place et puis il fait quoi? Donc prends tes douleurs. Dans les douleurs, on invoque le nom du Seigneur. Quand il n'y a pas de souffrance, quand il n'y a pas de preuve, tu l'oublies.
le regard à la sentiment, nous aussi, on a appelé comme désir. C'est là, elle a su l'origine de son sida. C'est pas la conception. Oui, il y a des maladies qu'on donne. Mais eux, ils ont programmé, ils attendent de t'avoir. Mais tu viens, tu descends d'une voiture, et puis tu vois, ils insistent sur Abila. Abila. Il y en a même, on a des habits quand tu es en train de monter dans la voiture, et puis tu prends un autre pain pour découvrir. Parce que ton habit, en plus, c'est trop joli. Et toi aussi, ma cousine, viens, t'as pas de l'acheter. T'as pas de l'acheter. Comme tu ne veux pas de l'acheter, faut prendre. Et puis tu n'as pas si tu as vu, tu as pris. Ils vont là, ils ne portent pas, hein. Ils vont donner au maniant. Les premiers jours, quand tu rentres ton mariage, il m'a dit de regarder. Une semaine après, il a demandé d'écouter. Un mois après, il vient à la maison à 22h. 2 mois, c'est chaque 2 jours il vient. Il ne demande même pas. Il a une réponse. Quand tu parles, il dit, mais si ça ne va pas, tes parents sont encore vivants, tu peux retourner en famille. Mais ils ont déjà fait le problème. Excusez, lui qui parle là, il ne parle pas en rêve, hein, il parle parce qu'il a vécu. J'ai dit, j'ai écrit des démissions et puis il a déposé. Le directeur m'a appelé. Si le service ne te plaît pas, je vais te mettre à la direction ici. À Fram, allez-y, à la rue du commerce au plateau. Mais tu sais à qui ils sont partis au plateau? J'ai remonté le bureau, non? Ils ont vu des jeunes qui me connaissaient, non? C'est là. M. Nanga me dit, il était directeur d'Afram. C'est l'entreprise de Angwa, M. Angwa Kofi, l'ancien DG des douanes. C'est sa maison qu'ils ont pris pour faire CI à côté de Forêt, dans Kola. Le monsieur il avait l'argent. J'ai dit, ma fille est démissionnaire. Donc le directeur m'appelle. Petit, tu es trop jeune pour dire que tu démissionnes. Tu n'as pas 30 ans. Si crédit caution ne te plaît pas, moi j'aime ton affaire, je veux que tu sois à la direction, tu vas collaborer avec moi. Ça là, c'est pas grâce. Mais comme la mort était là, j'ai dit, monsieur, j'ai compris, mais je vais à l'école. Tu as pas plus 5 et tu vas à l'école. C'est pour moi quoi? Déjà, ils avaient déjà fait le travail. Je ne savais pas. Les 3 mois de préavis sont arrivés, le monsieur m'appelle. Tu as décidé quoi? Le monsieur pleure sur mon sort et je pleure sur mon départ. Et j'ai pu convaincre le monsieur là. C'est ça, je ne vous parle de mort. Hein. L'esprit de mort est dangereux. C'est après un féticheur bien marabout qui va me révéler que c'est une fleur qu'ils ont plantée. En plein midi, ils sont partis arroser. Que quelque chose que tu allais faire, tu ne pourrais pas rester là-bas. Mais ta chance, ton cœur est gentil. Et puis tout est bien là. Tu as donné une voiture à quelqu'un, il dit c'est ça qui a sauvé ton âme. Il y a des jours, Dieu prend tes biens à la place de ton âme. Qu'il en soit ici pour ta vie. Ne les laissez pas vous avoir. Quand l'esprit de moi arrive, tu raisonnes. Tu n'aimes personne. Tu n'as pas le temps. Tu es fâché. Tout ce qu'on te dit, ça t'énerve. Ton plan à toi, je vais être libre. Je suis grand maintenant. Il y a longtemps que je suis grand. Mais quand tu vas partir là, la même famille que tu fuis là, quand on va vouloir te marier, tu as dit la voiture. Non, vous n'êtes pas là. Non, attends, moi tu as crié sur moi avant de partir, et puis ton gars là vient, tu as bien étudié son caractère, tu as dit quoi, je suis méchant. Non, vous ne voulez pas répondre. Tu t'en vas en rebelle, et puis on dit on vient te doter. L'argent d'accord, mais la honte, moi je n'aime pas. Ça peut aller? Est-ce que ça peut aller? On a pas mis celui-là, puis on va avancer. Mon thème, il faut arrêter la programmation de mort. Sinon, lui aussi, il a arrêté et il a pu sauver Paul jusqu'à ce qu'il se retrouve à Rome. Allons-y en Jean 1, Luc 4, verset 30. Rapidement, Odette, ma vie va faire Jean 8, verset 58 à 59. On va lire ça tout à l'heure. Allons-y. Odette, allons-y. Luc 4, verset 30. Je ne voulais pas qu'on dise ça, mais. Je lis passant au milieu de ce canal-là. Mais monte un peu. Verset 29, on dit quoi? Et s'étant levé, il le chassèrent de la ville. Oui. Et le mêlèrent jusqu'au sommet de la montagne. Écoutez-moi bien. Ils ont fait quoi? Vous êtes là? Quelqu'un dit on regarde le pasteur. On écoute ce qu'il dit. Quand ils savent que tu es en paix quelque part, ils peuvent venir te chasser de là. Et ils pensent que c'est parce que là tu es. Je vais parler à quelqu'un. Ça, c'est l'esprit de moi, je suis en train d'expliquer. C'est détaillé, mais ce n'est pas détaillé. Les sorciers peuvent te chasser de là où tu es. Ils m'ont obligé à démissionner pour aller manger tout mon argent. Et puis maintenant, ils vont m'attendre quand je vais commencer à fréquenter les marabouts et les féticheurs. Parce que là-bas, ce sont des partenaires. Ils l'ont chassé de la ville. Mais laissez-les partir. Et ils ont fait quoi, peut-être? Et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Bon, pardonnez, hein. Et c'est qu'on fait sourire dans ta carrière, on se lève avec quelqu'un et on retourne comme ça, on retourne comme ça. Toi, on t'a mis en haut de montagne et puis on te pousse là-haut. C'est à Moussa là.
C'est pourquoi tu te lèves, tu tombes. Quand l'avion tombe là, est-ce qu'on n'a pas vu le corps de quelqu'un? Donc s'il tombe de là-bas, là, est-ce qu'on va avoir trace pour l'enterrer? Il y a des programmations de mort qu'on fait contre toi. Les gens sont obligés d'accepter que tu es mort. Sinon, on ne sait pas si tu es mort ou tu n'es pas mort. Que cela ne t'arrive jamais au nom de Jésus. Que cela ne t'arrive jamais au nom de Jésus. La programmation de mort par noyade, ton corps disparaît. Ou le feu te brûle, ou tu tombes d'un avion, ma fille, ou bien caïman te mange. Et les gens pensent que je plaisante. Mais ceux qui écoutent ce message-là, ils sauront prendre soin de leur âme. C'est pas donc que je demande à chacun. Je suis obligé de demander pardon en tant que prédicateur. Vos vies sont menacées. Je vous ai dit qu'on doit chercher l'argent, on doit gagner l'argent. Mais faites attention à ce que vous vivez. Vous ne savez pas d'où ça peut venir. Mais dès que ça vient, la première des personnes que vous accusez, c'est Dieu. Vous allez voir que le pasteur vous énerve. Tout ce qui est prédication vous énerve. Vous ne voulez plus écouter prédication, même dans vos portables. Rien. Même alors la Bible, même ça devient quelque chose que tu n'as jamais vu. Jusqu'à ce que tu découvres qu'il y a des cafards qui ont loué des maisons dedans. Allons-y. Odette, c'est bon. Merci Odette. Jean 8, verset 58 à 59. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, oui. Avant qu'Abraham fût, je suis. Là-dessus, il prit des pierres 2 Samuel 13. Pour les jeter contre lui. Il dit, avant qu'Abraham ne soit, je suis. C'est ça, non? Quand tu dis que j'ai l'autorité de Jésus, les gens disent toi comme ça, tu veux faire quoi à qui? Donc, il dit, il veut faire quoi? Là-dessus, il prit des pierres pour les jeter contre lui. Bon, si c'était vous, quelqu'un là? Amen. Moi, si les gens qui disent qu'il veut faire quelque chose, je vais leur démontrer la puissance de Jésus. Voici la puissance de lui-même. Et regardez son comportement. Quand ton temps n'est pas arrivé, ma fille, il faut savoir faire attention. Je parle à quelqu'un. Amen. Non, vous n'êtes pas là ce matin, mais vous êtes obligé d'être là. Amen. Quand ton temps n'est pas arrivé, il faut te faire petit. Jésus est tout puissant, hein. Il est capable de tout, hein. Mais son temps n'est pas arrivé. Son message là, il n'a pas fini. On est en Jean combien là? Jean 8, non. Or, en Jean 17, il doit prier pour ses disciples. Donc, si on le priait en Jean 8, il a raté sa mission, mais il n'a pas raté sa mission. Pourquoi vous êtes pressé pour mourir? Quand on met ta photo sur un t-shirt, est-ce que tu vois? Regarde pour les autres jusqu'à 85 ans avant de demander la mort. Amen. Il faut éviter la mort. Tu n'es pas pressé de mourir même. Et tu ne vas même pas mourir. Ton âme est là. Tu as ton âme ici au monde. Il va crier ici. Il a faim. Il faut avoir faim. Oui, mais Aaron, je pense que tu crois à notre prédication. Un matin, tu dis que tu sentais la mort ici. Aujourd'hui, tu n'as pas bonne nuit. Maintenant, là, si tu veux venir ici, il faut venir un peu plus tôt. Il y a vu les jeunes là. Hier, ils t'ont suivi. Hein? Ah, d'accord. On dirait que tu es parti à la boutique même pour aller acheter quelque chose avant de partir à la maison. Ah, tu te suis. Quand tu sors, il fait semblant. Elle est surprise, elle ne peut pas quand même faire pour ça. Il est 20h quand elle est venue balayer et puis placer les chaises. En même temps que le revoit bien sort. Je regarde ses pieds. Elle a fallu porter là, je regarde ses pieds, celle-ci, elle passe dans le noir. Elle n'a pas fait quelque chose. Mais les jeunes là sont ouverts. Mon père spirituel avait une fille qui le servait comme ça, qui vendait ses livres. Ils ont observé la fille là jusqu'à un soir quand elle est sortie de l'église, à quelques mètres, de 10 mètres du mur, ils sont venus agresser la fille et puis ils l'ont piqué avec le couteau. Oui, ce jour-là on a donné à l'hôpital. Excuse-moi, ça va pas t'arriver. Donc il y a des choses que je fais, vous ne savez pas que c'est par expérience aussi. Toi, tu as un bon cœur, tu n'as pas de problème avec quelqu'un, mais tu n'es pas un enfant. Quand tu passes, on te voit. Je ne sais pas si Inès comprend ce que je veux dire. Quand tu passes, on te voit. Et puis c'est dans le noir là que tu vas passer, on fait comment? Il y a des jours là, quand tu viens là, c'est pas ici que tu passes quand tu es venu. Prochainement, il y a beaucoup de boutiques, il faut passer ici. Il ne faut pas dire que tu vas défier les gens là. Rien ne va t'arriver, mais la fin de notre message, vous allez comprendre ça. Alléluia. Quelqu'un dit, je serai le fier de ma vie. Oui, c'est quand on dit ça. C'est pour cela que j'ai aimé les Africains. Quand on dit ça tue, Africain ne touche plus. C'est pour cela que Dieu a permis que certains animaux vivent en Afrique. Dieu a fait exprès pour dire à Satan, pour lui dire que c'est tout tel. Ça cause en passage, qui connaît Lion? Qui connaît Gazelle? On a tout mangé. Mais quand on dit c'est celui-là, c'est totem, c'est où? Un jour, quand Dieu est fatigué, il sait qu'il n'y a pas trop de poissons, il permet que les poissons d'eau, tout ça, ils arrivent dans la lagune, ils vont quelque part là-bas. Et puis on les pêche, les mêmes poissons, on les mange. Mais la sagesse de Dieu, excusez-moi, vous ne connaissez pas Dieu. Hein? Si vous cherchez à le connaître, vous allez rire à tout le monde. S'il n'avait pas permis ça, l'Africain n'avait pas laissé les ailes. Même sous lui, on mange. Moi-même, quand on dit tu dois attraper quelqu'un à Didier, avant ça m'a surpris. Comment il est sorti chez les Dorés? Avant, c'est chez les Didiers, on le voit un à un. Mais eux-mêmes, ils font pire de ça. Il faut sacrifier de ça pour te voir, pour te tuer. En Afrique, il y a des animaux qu'on ne trouve plus. Hein. Sinon, tout ce que vous voyez aux États-Unis, en France, en Amérique, c'était ici. Hein.
sa soeur va au champ, il tue 10 gibier, lui seul, pour 2 personnes à la maison. Et puis la viande pourrie. On dit lui là, c'est un dozo, un grand chasseur, un grand destructeur. Les Africains ont pour notion de détruire. C'est pour ça qu'en sorcellerie, ils font le mal et ils font ça bien. C'est quelque chose. Qui a entendu lire, ma fille? Mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Dans ta version, on dit quoi? Jésus se cacha. Dans votre version, il dit quoi? Oh, vous n'êtes pas là? Est-ce que quelqu'un a décrit mon Saint-Esprit? Non, il faut dire mon Saint-Esprit. Il y a des garçons qui te guettent et puis tu dis, moi, il peut rien les faire. Si vous voyez, il y a de la journée, il est passé là. On dit, pas avec quoi? C'est caché. On dit avec quoi? Donc il y a des mots qui doivent faire quoi? C'est caché. C'est pas faiblesse. Ton temps n'est pas arrivé. Ton temps n'est pas arrivé. Quand ton temps n'est pas arrivé, il ne faut pas la provoquer. Jésus s'est caché pour sauver son âme, sa vie, pour ne pas qu'on le tue avant son temps. Quand son temps est arrivé, il a fait quoi? Il a ouvert les bras, il a fait tout. Et ton temps n'est pas arrivé, puis tu es pressé. Tes seins sont comme moi là, et puis c'est toi qui regardes TikTok où on embrasse les gens. Tu vas voir ça. Faut attendre. Quand ça arrive, tout le monde sait. Tout le monde sait. Même si maman est paniquée pour le moment, mais elles sont pas quand même moi, avant je pensais que c'était la garçon qui était jaloux de la fille. D'ailleurs, les mamans sont plus jaloux de la fille que les papas eux-mêmes. Mais tu as apporté quoi là? Oh, c'est elle qui a payé. Oui, mais quand on fait une musique pour la fille, c'est joli avec elle vraiment. Elle aussi, quand elle porte arriver, quelque part, elle montre ça. Un peu seulement elle est là comme ça, un peu seulement. Quand c'est comme ça, vous allez dire alléluia. Oui, non, c'est filmé. C'est sérieux. C'est moi qui ai payé parce que ça arrive ici, c'est joli avec elle. Mais là, elle, quand elle arrive, elle prend le garçon. Mais c'est là, c'est oublié de monter là. Ok, quand c'est comme ça, le monde ne peut pas parler, c'est quoi qui fait même. Ça fait ça, il n'y a pas marché à toi. Pour marcher tout droit, c'est une grande fille, mais le Dieu qui protège vos enfants jusqu'à là. Il les protège au nom de Jésus. Il les gardera et il les arrivera. Laisse-moi ma fille. Laisse-moi ma fille. Il dit, Jésus leur dit, en vérité, oui, je vous le dis, avant qu'Abraham le fût, je suis. Ouais. Là-dessus, il prit des pierres pour les jeter contre lui. Donc, il va le tuer. Et il dit quoi? Mais Jésus se cacha et il sortit du temple. J'appelle le mystère. Le mystère. Mon temps n'est pas arrivé. Mon temps n'est pas arrivé. Je ne vais pas accepter que la mort me supprime. Je ne vais pas accepter dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je reprouve. Toute déclaration de mort. Toute déclaration de mort. Tout projet de mort. Tout projet de mort. Tout décret de mort. Tout décret de mort. Contre ma maison. Contre ma maison. Et contre ma vie. Et contre ma vie. Au nom de Jésus. Je j'acclame 3 fois fort. Verset 22. Écoutez, lui, vous allez voir, au contraire, on lui a parlé du mort, mais il n'a pas accepté. Et vous allez voir ce qui est arrivé. Mais rien ne va vous arriver. Je veux que vous compreniez ce tout. 2 Samuel 13, verset 22. C'est pas trouvé? C'est bon? Absalom? Doucement. Ça peut aller? Je peux lire? Bon, alors? Absalom ne parla ni en bien, ni en mal avec Amnon. Quelqu'un soulève la tête, ne lisez pas, soulevez la tête de vous. Mais il le prit en haine, parce qu'il avait déshonoré Tamar, sa sœur. Donc il y a un élément moteur, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est pour cela que je dis toujours, quand tu vois que tes enfants, il y a un qui est maïs, ou bien tous ceux qui sont avec toi, il y en a qui ont la haine de leur cœur, si tu n'as pas arraché, l'amour va être. Je suis à la chaîne, non? On me voit partout, non? Vous entendez? Quel que soit ce qu'on t'a fait, si la haine est dans ton cœur, quel que soit ce qu'on t'a fait, si la haine est dans le cœur de quelqu'un, que vous savez que la personne est les gens et que vous n'arrivez pas et la personne avec vous toujours, non, hein, ce qui va arriver va arriver. Il n'a rien à son frère. Lui, sa petite soeur, vous voyez, c'est pour cela que les gens qui disent que, comment on appelle ça là? Polygamie, c'est une bonne chose, ça crée des conflits. Lui, ça ne marche pas avec la fille. Et puis, il a un autre frère du même père qui a couché avec la fille. Or, chez eux en Israël, quand on te dit vierge, c'est pas bon. Et puis, ils sont venus lui dire, il a dit à sa soeur, il faut habiter chez moi, il ne faut pas aller quelque part. Il n'a rien dit à son frère. Il ne l'a pas insulté, il ne l'a pas frappé.
Pendant ce temps, ça grossissait dans son cœur. C'est pour cela que je dis à quelqu'un qui me regarde ce matin, partout, le jour tu commets l'inceste, et puis on veut régler, on veut faire les sacrifices, et puis quelqu'un dit non, il y a beaucoup qui ont fait ça, il faut laisser tomber. Cette personne va te tuer. Celle qui a parlé, elle va te tuer. Elle a ta vie en main comme ça. Parce que tant qu'il n'y a pas de sacrifice ou bien de pardon, l'inceste a été une autoroute pour que ça t'atteigne. Oui, il y a des gens qui ont couché avec des proches parents. Quand on veut parler, quelqu'un dit non. Mais l'autre là, son enfant là, c'est ça, il a eu sa famille, il n'a rien dit. C'est fini. Il dit, viens dormir chez moi. Il faut parler quelque part. Et puis la fille est venue dormir. La Bible dit, il n'a rien dit à son frère, mais cependant, il faisait quoi? Il avait de la haine. Allons-y au verset 26. C'est pour vous montrer que quand l'esprit de mort est là, que tu ne le chasses pas, tu ne le déjoues pas, tu ne te caches pas, tu ne fais pas une effort pour prier, regardez ce qui va arriver. Allons-y au verset 26. Absalom dit, permets du moins à Amnon, mon frère, de venir avec nous. Le roi lui répondit, pourquoi irait-il chez toi? Donc, quand Jésus dit non, ne fais pas, faut obéir. Tu dis Amen. Amen. Il va dire à son papa, j'ai une fête. Je veux que mon frère vienne. Son frère va dire, attends, lui qui a déshonoré ta soeur à lui, non, il ne vient pas chez toi. Si le papa savait, il allait insister. Oh, je vous demande pardon. Tu veux partir? On dit non. Tu veux partir? On dit non. Et puis tu te fâches, tu déchires. Il faut déchirer. Si tu veux un café, il faut déchirer. J'ai tellement de témoignages que je préfère me taire. Mais j'ai ma soeur au terminus 205 là. André. Ses camarades dans la cité se sont levés pour dire qu'ils vont aller faire un show. Il y a une boîte de nuit à côté de l'espace Mandela. Aussi, tu connais ça, André terminus. Et ils ont dit à leurs parents, ils ont réservé la boîte de nuit pour eux. Et ils ont mis des jeunes de leur famille derrière eux, c'est eux qui conduisaient la voiture. Quand les jeunes sont arrivés dans la boîte, ils ont dit à leurs frères là, pardon, on va vous donner 50 000, 50 000 francs, laissez-nous, on va arriver à Trèche. Et puis les jeunes là, ont pris les 50 000, et puis ils ont laissé la voiture. C'est le matin, la police appelle. Vous connaissez telle personne, oui, le voici dans la ville ici. Ce jour-là, la fille de ma soeur voulait partir, elle a refusé. La fille a écouté jusqu'à l'arrivée. Quand elle a entendu ça, elle s'est couchée, elle a rampé de là-bas pour venir demander pardon à sa mère et puis lui dire merci. Tous ceux qui sont partis, en dehors des grands garçons qui étaient restés au terminus, tous ceux qui sont partis sont morts. Oui, il y a des jours, Dieu permet qu'on sauve ton âme, mais tu insistes. Quand tu es là, c'est toi qui on cherche, c'est toi qui ton argent on vole, c'est toi qui perds ton portable, toi cherche. Ils ne sont pas dit, mais pourquoi tu veux qu'il parte avec toi? Mais quand ça s'adresse au roi, c'est pour cela qu'en Jésus, il n'y a pas oui et non, il y a oui ou non. Quand quelqu'un, d'accord, mais d'accord, non, tu vas mourir. Il faut arrêter la programmation du mort. Donc, mais le père doutait, mais comme il n'a pas dit à l'esprit que son fils avait déjà programmé, il finit de lui demander, quoi? Il ne va pas. Le roi lui répondit, pourquoi irait-il chez toi? Sur les extrêmes d'Absalom, le roi laissa aller avec lui Amnon et tous ses fils. T'as dit, anniversaire là, si ta fille n'est pas venue là, quand on a fait là, c'est elle qui doit attraper le panier. Quand on a vu sa taille là, et puis on commence à te blaguer maintenant. Quand on a vu ses cheveux, la maman elle s'habille là, si c'est pas Yasmine là, vraiment ça ne sera pas bien. Elle est très bien pour être mannequin des enfants. Quand on commence à blaguer ton père, il dit, je vais prendre une photo, ma fille elle est très belle. Quelqu'un dit non, hein? Non, il faut pas dire non. Vous êtes là, je suis fâché, dites non vous aussi. Il ne faut pas te laisser séduire, hein? Le papa a refusé, mais la Bible dit quoi? Sur les instances de son fils. Or, David aimait Absalom. Même le jour où on a tué Absalom, il a pleuré pendant des heures. C'est parce que Joab est venu l'insulter qu'il a dit de pleurer. Pourtant, Absalom l'a chassé du trône. Il a couché avec ses propres femmes. Mais David aimait le monsieur. Moi, je parle directement et je sais que vous écoutez, votre âme écoute. C'est qui t'appartient à votre attention. C'est pas mal, il y en a qui disent allez, Marie, mais il faut aller regarder le cinéma avec mes copines là. Il faut aller en boîte avec elle. Or, dans la boîte là, il y a des parties où on danse. Viens, ma fille. Lève-toi vite. Attrape-moi ici. Non, à l'école, quand tu m'attrapes à l'école. Moi, je vois. On va comme ça. On vient. Après, on fait comme ça. Et puis, tu ne vas pas regarder. Et puis, dis à ton mari, faut aller en boîte avec mes amis. Tu es sûr? À 22 heures, il y a déjà quitte la boîte. Toi, il dit, moi, j'irai plus là-bas.
Les filles là, elles sont, elles boivent et puis elles sont saoulées. Oh, les filles garçons. En fait, on va quand même se dire. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Continue à retirer. Regardez bien. Sur les instances d'Absalom, Oui. le roi laissa aller avec lui Amnon et tous ses fils. C'est après l'accord de son père qu'il fait le programme de son frère. Souvent, tu peux ne pas soupçonner le programme. Mais quand ton père te dit non, ne fais pas et ne fais pas. Allons-y. Absalom donna cet ordre à ses serviteurs. Faites attention, quand le cœur d'Amnon sera égayé par le vin et que je vous dirai, frappez Amnon, alors tuez-le. Ne craignez point. N'est-ce pas moi qui vous l'ordonne? Soyez ferme et montrez du courage. Quelqu'un dit oh. Oh, son père déjà fait quoi? Il reviendra avec le cadavre, tu as pleuré. Ça, c'est pas le problème. C'est les mêmes qui viendront faire les funérailles. Ils vont t'offrir 2 3 vaches. Et tonton, on regrette. On a aidé ton enfant là. On a pris sa photo. Une de ses photos qui est bien jolie. Et ils vont faire exprès. Ces photos, quand la personne a tourné comme ça, tout le monde voit ses yeux, c'est prêt, sa brèche est sortie. Et la personne est jolie, c'est ça. Mais quand tu regardes, tu pleures, tu penses que ton enfant l'a vu encore. Mais comme je t'ai prévenu et que tu as entendu, tu ne peux pas dire demain que je ne t'ai pas prévenu. Ils vont te dire qu'il y a une nourriture là-bas. Les enfants auront beaucoup de cadeaux. Mais il y a des cadeaux que toi, ton enfant ne doit pas recevoir. C'est pas méchanceté. C'est maintenant que vous comprenez. Ils ont laissé partir les enfants. Et puis après, les enfants, ils n'ont plus connaissance à l'école. Ils ont laissé partir les enfants. Et puis aujourd'hui, les enfants n'ont pas travaillé. Ils ont laissé partir les enfants. Puis les enfants sont venus. Ils respectent plus quelqu'un à la maison. Mais quelqu'un qui n'a jamais pris mesure de ton enfant, et quand il la voit à Bila, ça tombe juste. Où il a trouvé les mesures? Ils l'ont tué, hein? Mais toi, tu ne mourras pas parce que tu as été avec lui avant. Quand tu dis non à un mécanisme, à un système, continue de dire non. Ça ne t'arrange pas, le pasteur ne viendra pas te rendre ton enfant. Même le président ne peut pas te rendre ton enfant. Et c'est après, même encore, ils vont à la télévision et puis on va dire, ils sont en train de faire quoi même là. Et puis ils parlent. Non, si elle avait pris soin de l'enfant, si elle avait. Au contre, bon, le président nous a envoyé donner des millions, mais moi je trouve que la maman était légère. Les mêmes. Vous mettez haine dans ton cœur. Qui a la haine dans son cœur? Pardon, si tu n'as pas enlevé. C'est pour cela que la Bible dit quoi? Celui qui est son frère, il est plus que. Je n'entends pas. Celui qui est son frère, il est plus que. Mais si ça là, ça est là, tu vas tuer. Mais comme ce n'est pas le plan de Dieu, que Dieu te parle cette nature. Alors c'est pour cela que Jésus va donner une conclusion, mon fils, en Matthieu 10. Rapidement. 16. Matthieu 10, verset 16. Tu as trouvé? Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents. On va doucement. Jésus dit, voici, il t'a arraché du milieu de la sorcellerie familiale. Et il fait de toi son missionnaire sur la terre des hommes pour que tu gagnes des âmes à Christ. Mais la seule chose qui te dit ce jour, le 30 novembre 2025, il faut être quoi? Être prudent. Il faut être quoi? Prudent. Pas mettre le corps. Il faut être quoi? Prudent. Quelqu'un de la prudence. La prudence. Je serai prudent. Je serai prudent. Je serai prudent. À partir d'aujourd'hui, je vais faire attention. Au nom de